Faire d'Nkamba un grand centre de recherche scientifique et spirituelle, c'est le souci majeur de plusieurs personnalités du monde, tant politique que scientifique, qui ont pris le goût de la visiter à chaque fois que le temps leur est favorable. C'est le cas de professeur Daniel Mokoko Samba, vice-ministre honoraire en charge des finances et budget, des professeurs Sabakinou Jacob Kivilou et des professeurs Aloni. Arrivés dans la nuit du 2 septembre 2016 en Kamba, les trois éminents professeurs qui accompagnaient l'anthropologue Philippe ont été reçus en audience par le numéro 1 de l'église kimbangiste et sa divinité Simo Kimbangu Kiangani dans sa résidence d'Nkamba. À la fin de cette audience, l'équipe des professeurs ont visité tour à tour la cité d'Nkendolo, le centre de santé d'Nkamba, la maison de Belgique, Zumbudiakela, Mintinou, Nzanzabisadi, où plusieurs travaux de construction et de réfection se poursuivent sans relâche. L'intégralité de cette visite sur ces images. Sweka wabalami makani matweka muvange Keeti muyami siyama ikisa ambiga nene kambiga vumi ye mudia makanda mo manzasi mavuluzwa kamu mavala makami jaswa ye jansilulu Keeti kwangeye nisukavo vile Beki mameme makaka mena kumbazya mpaka imami kabidi mosi Keeti kwangeye Beki mameme makaka mena kumbazya mpaka imami kamidi mosi Mangiste saya kwa kumbe umwina Kada dia kusija kuka kunimaku Koko biya bianza sibya dino futu kunimaku Kanti saya kwa kwe Vala zitatu la mene bana mwelo bana ba meketi beno ya fuila Bana ba meketi beno ya kula Bana ba meketi beno ya sola
visite Nkamba. Mais je pense qu'il faut du temps pour s'imprégner du projet qui est en cours en Nkamba. Et c'est pourquoi nous avons l'obligation, je pense, de revenir de temps à autre pour mieux comprendre. Donc j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui parce que je crois pour la première fois j'ai vraiment eu le temps de m'arrêter à chacun des chantiers, à visiter chacun des sites et à me faire expliquer ce qui est en vue. Et je pense que je commence un peu à mieux comprendre ce qui se bâtit ici. Comme je disais à ceux qui m'accompagnent tout à l'heure, je crois que là on comprend ce que veut dire construisons Nkamba. Et donc Nkamba se construirait. Je crois sur ce petit village, dans quelques années ce sera le centenaire, sur ce petit village de l'époque, certainement en train de devenir un grand centre religieux. Il est destiné à être un grand centre religieux. Je crois qu'il y a une ville qui est en train de naître ici. Une ville moderne qui est en train de naître ici. On le voit par le gabarit des infrastructures qui se mettent en place. On le voit aussi par l'ambition qui transparaît quand même. Quand on voit le projet de l'aéroport, quand on voit les constructions qui se mettent en place pour le moment, il est évident que Nkamba se prépare à devenir une ville qui recevra un grand nombre de visiteurs dans les années à venir. Vous savez, au-delà même de l'aspect spirituel, de l'aspect religieux, je pense que l'église kimbanguiste est cette organisation, cette institution qui a su créer un modèle d'organisation, de mobilisation des énergies en vue de réaliser des choses concrètes. Évidemment, on réalise ces choses concrètes pour des objectifs religieux, des objectifs spirituels. Mais j'ai toujours pensé, et ça devient de plus en plus évident chaque fois que je visite, que même le gouvernement congolais il aurait à apprendre de la manière dont on organise les choses ici, et surtout de la manière dont on mobilise les énergies qui, très souvent d'ailleurs, sont gaspillées ou sont dispersées dans ce pays. Quand on a un pays qui a une population si jeune, c'est des énergies formidables qu'il faut rassembler, qu'il faut mobiliser dans des projets de développement. Et la transformation de Nkamba est le meilleur exemple qui soit de ce que le Congo doit faire aussi en tant que pays. D'ailleurs, si quelqu'un en doute encore, je pense qu'il faudra voir le musée quand il sera achevé. Je crois que là, il n'y aura plus de débat, que c'est aux normes. Et que cet ouvrage-là, vous le trouverez, vous pouvez le trouver à Paris, vous pouvez le trouver à Bruxelles, n'importe où. Mais ce qui est important, c'est qu'il est ici en Nkamba et qu'il se bâtit ici en Nkamba. Oui, je me rappelle en 2013, quand j'étais encore au gouvernement, j'étais venu ici au mois d'avril 2013 et il m'avait dit Nkamba aujourd'hui a besoin de 3 choses. L'énergie électrique, l'eau et une bonne route. C'est de plus en plus évident qu'aujourd'hui Nkamba a besoin d'énergie électrique. Évidemment, avec l'énergie électrique, l'approvisionnement en eau sera facilité. Et puis une bonne route pour que Nkamba soit accessible et puisse être visité par le plus grand nombre possible de gens qui viendraient de certainement tous les continents du monde. Nous venons d'effectuer une visite très riche et enrichissante de notre site qui est en plein développement, sinon en pleine transformation. Vous le savez, je viens souvent ici chaque mois, sinon tous les 2 mois, si on n'est pas très occupé. Vous le savez également qu'on est très attaché, le professeur Aloni et moi-même, le professeur Dikambokolo, à ce projet de la construction de ces grands musées de 10 000 mètres carrés. Non, oui, 10 000 mètres carrés. Le premier musée que notre pays aura construit, puisque
le seul musée qui existe au pays, c'est celui laissé par les colonisateurs qui est à Lubumbashi, un petit musée, pas très très grand. Et aucune religion, grande religion protestante et catholique n'ont construit un musée de la taille de celui que l'église Kimbangu est en train de faire. Et le pays aussi ne s'est jamais investi dans la construction d'un tel musée. Le musée que nous aurons peut-être dans une année ou 2 ans à Kinshasa, il sera financé par la Corée du Sud. La concurrence de 20 millions. Comme le savons. Donc ici, c'est une grande œuvre pour nous. Une œuvre qui servira de lieu de mémoire et d'histoire, mais également de lieu de grande élévation spirituelle pour ceux qui les souhaitent. La simple raison que ce musée va concentrer l'essentiel de la documentation qui existe ou publiée sur Simon Kimbangu et son église, mais il aura également à réunir la documentation concernant les autres grandes religions du monde, puisque ce musée deviendra un grand centre de recherche aussi. Il y aura des bibliothèques, ainsi de suite. Un personnel qualifié, une base de données bien structurée. Et son éminence a déjà prévu tous ces développements par l'envoi de quelques étudiants déjà aux universités, faisant soit l'histoire, la documentation, l'informatique, l'informatique et les statistiques, préparatoire à cette jeunesse qui viendra assumer des responsabilités. Et puis son éminence a d'autres programmes, notamment d'envoi à l'étranger pour les stages et consorts, pour qu'ils soient suffisamment outillés afin de gérer ce patrimoine, puisqu'il deviendra non pas seulement un patrimoine national, un patrimoine africain, mais un patrimoine de l'humanité. Donc ce n'est pas pour une année, 2 ans qu'on construit ces musées. C'est pour des siècles et des siècles. Cela signifie que nous devrions bien gérer, bien assumer cet héritage que son éminence donne à notre Église, donne au peuple congolais ou africain, et donne au monde. La manière dont les travaux progressent, je crois qu'il faut admirer l'œuvre, la contribution de tous ces enfants, de toutes ces femmes, de tous ces maçons, charpentiers, menuisiers, ferrailleurs et tout ça qui sont impliqués dans la réalisation de cette œuvre. On voit d'ailleurs toute la volonté et la foi dans ce qu'ils réalisent comme contribution à la réalisation du projet que son éminence a décidé de donner, de présenter à l'Église. Écoutez, plus qu'un seul mot, il y a beaucoup d'impressions. On a parcouru Kamba aujourd'hui de gauche à droite et de haut en bas. Et je dois dire que ça m'a laissé un peu perplexe et plein d'admiration aussi. Je suis un anthropologue des réalités urbaines. Ça fait 20 ans que je travaille sur des villes comme Kinshasa. Et comme vous savez, Kinshasa, à l'instar de beaucoup de villes, de grandes villes en Afrique, sur le continent, c'est des villes qui se voient confrontées à des problèmes énormes, une pression démographique, une infrastructure qui ne fonctionne pas, qui n'est pas mise en place, enfin, des villes pleines de problèmes. Et très souvent, les dirigeants n'ont pas toujours une bonne réponse, parce que déjà le problème est tellement vaste et grand. Et puis
parfois les modèles qu'on essaie de mettre en place pour renouveler et redémarrer la ville emploient parfois des modèles qui rejouent soit les ségrégationnismes racial ou économique qui étaient déjà inscrits dans le planning urbain de l'époque coloniale et qui se sont perpétués parfois. Et donc beaucoup de problèmes et on a très souvent l'impression que ces grandes villes sont devenues ingérables en quelque sorte. Par contre, en voyant Kamba, on se dit que c'est un modèle d'une ville, comme l'autre a dit, une ville qui est en train de naître, qui vient du néant, et petit à petit qui s'autoconstruit. Et je crois que ça veut dire deux choses, qu'on a tous tendance à trop regarder ces grandes villes et à oublier qu'il y a plein de petites villes secondaires ici au Congo et partout en Afrique qui ont un rôle très important à jouer, politiquement, économiquement, culturellement, socialement, et qu'on a tendance à oublier. Et deuxièmement, une ville comme Kamba veut aussi dire qu'il ne faut pas toujours chercher les réponses à Abu Dhabi, au Doha, ou en Chine ou en Europe, etc. Mais qu'on arrive à créer, à formuler une forme urbaine qui est née ici, qui est enracinée dans une histoire profonde, religieuse bien sûr, et culturelle. Et voilà, pour moi ça a été vraiment quelque chose d'étonnant. Et ça m'a laissé plein d'admiration. De moi, écoute, moi j'ai pas grand chose à offrir, je suis pas un ONG ou un politicien, mais dans la mesure du possible, si on peut aider à soutenir l'église Kimbanguiste, pourquoi pas. Et certainement, je suis déjà en contact avec les représentants de l'église Kimbanguiste en Belgique, donc c'est pas qu'on se connaît pas. L'élément à dire, c'est que chaque fois qu'on arrive ici, on peut se dire qu'on a des mots à dire, parce que les transformations qui se produisent ici surprennent à chaque visite. Comme vous le savez, moi je suis né à 2 km d'ici, à Yanga. Donc j'ai connu Kamba avec tout simplement la maison en paille où habitait l'agent territorial adjoint. Parce que vous savez qu'à l'époque, pour surveiller la région, voilà, installait en permanence un agent territorial adjoint ici. Donc je connais Kamba, cette colline, je dirais pas inspirée, spirituelle, depuis cette époque-là. Et alors, quand je vois Kamba aujourd'hui, j'ai envie de répéter la phrase célèbre de RFI, que le centre de la Terre est partout. Et que le monde avance et progresse, je dirais, les Kimbanguistes aussi. Voilà, à peu près. Je peux résumer toutes mes impressions de cette manière. Mais je crois qu'elle avance, hein. Le musée avance. Et nous avions un peu peur au début, mais quand je vois le niveau où se trouvent les constructions, je suis sûr qu'on arrive. C'est d'abord le professeur congolais en est pratiquement l'instigateur, je ne dirais pas l'initiateur, hein. L'instigateur parce que nous n'avons fait que pousser. Et c'est une œuvre éternelle, hein. Si vous voulez bien. Le sentiment qui m'anime, c'est celui du développement. Et il y a un grand philosophe qui a dit, le développement d'un pays ou d'une structure se mesure à la grandeur des œuvres qu'elle entreprend.